Bonjour à vous. Alors, que sont devenues les vignes? Alors, comment ça a évolué? Comment ça a poussé? Alors, vous voyez, du coup, c'est un peu le bazar, parce que c'est un peu l'anarchie. Au lieu qu'il y ait des coursonnes bien déterminées, eh bien, c'est reparti à la base des coursonnes. Là, on a bien l'exemple ici. Normalement, ici, il aurait dû y avoir ici un premier rameau qui aurait dû démarrer et un deuxième ici. Or, ça a gelé. Hein, la coursonne ici a gelé, il n'a même pas redémarré, il est reparti 2 rameaux à la base. Alors ces 2 rameaux, en réalité, il y en a même un 3e ici, et celui-ci n'est pas porteur de grappe, donc je réfléchis même pas, je l'enlève. C'est mis en place, hein, voilà, je peux l'enlever à la main sans problème. Celui-ci, il n'a pas de grappe, s'il a une petite grappette, donc celui-ci, il est porteur de grappe, on va le laisser. Alors vous voyez, à chaque coursonne, ça fait la même chose, celle-ci aussi a gelé. Là, il y a un bourgeon qui est parti, il n'a pas l'air d'être décidé à faire une grappe. Celui-ci, il en a une, à la base, celui-ci, il en a une, donc on va enlever celui-là, puis je vais couper ce qui aurait dû être des coursonnes là. Celui-ci, il est parti, il n'y a rien, donc on l'enlève direct, hein, on va pas regarder ça. Tout ce qui sert à rien, on l'enlève. Alors j'en laisse quand même une, même si elle n'a pas de grappe, hein, pour l'année prochaine. Celle-ci, elle n'a pas de grappe. Voilà. Mais j'en laisse quand même une pour évidemment faire une coursonne pour l'année d'après. Là, c'est exactement la même chose. Je la laisse mais elle n'a pas de grappe. Celle-ci, elle a fait une grappe quand même. Hein, une petite grappe. Et oui, elle est repartie. La coursonne a gelé. Hein, et on voit encore la trace des feuilles. Puis là, ça m'a fait un tas de trucs comme ça que j'ai enlevé. Il n'y a pas de grappe, donc j'enlève tout ça. Vous voyez, il faut nettoyer ça comme ça, surtout de vos vignes. Hein. Là, il en refait une, il n'y a pas de grappe, mais on le laisse pour l'année prochaine. Voilà. Donc, vous voyez, cette branche, elle est propre. On va aller jusqu'en haut. Ça, tout ça, ça sert à rien. On laisse que celle qui est à la base, et encore. Là, sur le nœud, il y en a plein qui vont pousser, on va laisser qu'une. Voilà. Là, le terminal, sans grappe. Voilà, on laisse ça comme ça. Voilà, cette branche. Alors évidemment, il y a une perte considérable, hein, parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coursonnes, et on devrait avoir 24 grappes, et on en a 3, 4... Il y en a 3 ou 4, 5 belles. Alors vous voyez, ça fait quand même une sacrée perte sur cette branche. Hein. Puis après, vous avez des petites comme ça. Mais on ne sait pas ce que ça va donner, ça va pas faire de grand chose. Hein. Voilà, au pied de la vigne, c'est la même chose. Donc on enlève tout ce qui... Là, et la coursonne, c'est pareil, elle a gelé, on laisse pousser. Là, ça m'a fait une grappe, donc impeccable. Là, il n'y a rien. On enlève tout ce qui sert à rien. Là, ça a repoussé, mais un peu n'importe comment. Là, il y a une petite pousse aussi, on enlève qu'une, on en laisse qu'une. Là, par contre, il y a une belle branche avec 2 grappes. Donc on enlève le reste. Là, il y a une belle branche aussi avec 2 grappes. On enlève le reste. Voilà, c'est vite fait. Hein. J'enlève même les bourgeons anticipés. Là, ça c'est bon. Si celle-là elle a une grappe. Oui, vous regardez quand même. Essayez d'avoir une petite récolte. Celle-là, il n'y a rien. Alors, vous me dites, comment vous voyez? C'est simple. Hein, vous avez ça devrait être une grappe. Hein. En fait, ça fait une vrille. Quand il n'y a pas assez de sève ou qu'il y a un truc qui ne va pas, vous voyez, celle-là, elle a fait une belle 2 grappes même. Et cette fille, elle me fait une grappe. Écoutez, exceptionnellement, on va en laisser 3. Il faut savoir s'adapter aussi. Hein. Là, vous voyez, regardez la vrille, elle est là. Ça devait être une grappe, ça n'a pas fait de grappe. Donc on l'enlève. Et on laissera celle-là pour l'année prochaine, même si elle n'a pas de grappe. Vous voyez, c'est une vrille qui est poussée là. Hein. Là, pas de grappe non plus. Mais on va la laisser pour faire une coursonne. Là, vous voyez, ça a gelé. Les 2 bourgeons gelés, avec même le petit pied. Voilà. Là, il y a une grappe, on laisse ça. Là, il y a des grappes. Elle est passée dessous. Ah, voilà, elle s'est passée devant. Donc là, il y a des bourgeons anticipés, on les enlève. Voilà. Ça, c'est bon. Là, il y a une
Bah, moitié grappe, pas grappe. Là, il y a une belle grappe, on va enlever celle-là. Voilà. Là, il y a de la grappe. Ça aussi. Là, il y a de la grappe aussi. Là aussi. Donc, vous voyez, voilà. Cette branche-là, finalement, au final, elle est quand même plus belle que l'autre au niveau des grappes. Celle-ci, la première a beaucoup souffert. Alors là, on est devant le centennial qui l'année dernière m'a fait des grappes considérables. Alors, il a encore quelques rameaux comme ici, où il y a vraiment une très belle grappe ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez, parce qu'on est à contre-jour, là, mais il y a une très belle grappe. Mais sinon, après, c'est déjà beaucoup moins gros. Et franchement, celle-ci est belle quand même. Mais alors, c'est pareil, ça a gelé, évidemment. Hein. Alors, celle-là, elle a fait une grappe aussi, donc on la laisse. Alors, vous voyez que normalement, je ne les laisserai pas. Parce que là, elles sont collées, c'est un peu le bazar, mais bon, pour cette année, celui-ci servira l'année prochaine de remplacement. Voilà. On peut voir que dans toutes les vignes, c'est un peu l'anarchie. Bon, celle-là, elle a un peu moins gelé, mais regardez, c'est un peu le bazar. Les branches ont des petits diamètres. Celle-ci est à peu près bien. Mais bon, là, j'enlève un bourgeon anticipé qui pousse à l'essai de les feuilles, hein, vous voyez bien. Ça, faut l'enlever. Hein. Ça s'enlève très vite. Là, il y a un petit truc qui est parti. On l'enlève aussi. Tout ce qui est parasite. Alors celle-ci, elle me fait 2 grappes, mais vous voyez, elle est un peu bizarre. Enfin bon. Alors cette coursonne-là n'a pas gelé. Hein, vous voyez, c'est le terminal. Hein, je laisse 2 bourgeons, 1 et 2. Ils sont bien développés, ça n'a pas gelé. Alors on enlève les bourgeons anticipés. Voilà. Et celui-ci a 2 grappes. Et le premier n'a qu'une grappe. Mais en fait, il en a fait 2 aussi, celui-ci. Donc là, sur cette coursonne, j'ai 4 grappes. Alors vous voyez la différence sur les autres vignes, où les rameaux, les coursonnes ont gelé, vous avez une grappe quand tout va bien. Et là, on en a 4. C'est quand même différent. Alors là, la grappe, elle est là, la dernière grappe. On la voit bien ici. On enlève le bourgeon anticipé. Alors évidemment, d'une main, c'est pas évident, mais enfin, on y arrive. Donc ça fait 2 belles grappes, là, pour le coup. Et on taillera, alors, une feuille au-dessus de la grappe, ici. 2 feuilles au-dessus de la grappe. Et on pourra tailler ici. Voilà, 2 feuilles au-dessus de la grappe. Hop. Donc j'ai taillé tout de suite. C'est un peu tôt, mais bon, on peut le faire quand même déjà maintenant. Alors ça aurait pu être une 3e grappe, mais c'est une vrille. Hein. Si vous voyez des vrilles apparaître sur les rameaux, c'est qu'il n'y aura pas de grappe. Parce que en réalité, au départ, c'est une grappe. Hein. D'ailleurs, des fois, sur ces vrilles-là, il y a quelques grains de raisin. Ça arrive assez souvent. Voilà. Alors voilà. Ça, c'est un truc parasite qui se développe pour rien. Voilà. Donc, cette vigne-là, elle est un peu moins touchée, mais elle n'est pas très vigoureuse. Elle est un peu traumatisée, on va dire. Alors, cette vigne-là, c'est la même chose. Elle est poussée n'importe comment. Alors, il y en a dans tous les sens. J'ai jamais vu ça. Alors, voilà, on regarde après, on compte les grappes, les grignes, et on nettoie tout ça comme ça. Alors, celle-là, par contre, elle a plein de grappes. Plein. Alors, on a plein. Celle-là, elle n'a pas gelé, celle-ci. Mais alors, elle est poussée n'importe comment. C'est assez bizarre. Ça a quand même perturbé complètement la croissance des vignes. Hein. Non content de geler, ça a quand même. Alors après, il faut nettoyer, hein, vous enlevez tout ce qui sert à rien. Vous laissez que les petits rameaux porteurs de grappes. Celle-là, cette branche-là a 3 grappes. C'est un peu. Je vous dis, cette année, c'est un peu de la folie, quoi. Par contre, celle-là, elle n'en a pas. Une petite grappe au départ. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Donc il faut tout regarder, tout petit rameau par petit rameau, et puis remettre tout ça en place. Mais il y aura du raisin sur ce pied-là, à peu près normalement. Les grappes ne sont pas très grosses, mais ce sera quand même une récolte tout à fait correcte ici. Alors sur cette vigne cachée derrière le petit prunier en espalier, eh bien, il y a eu pas mal de dégâts aussi, puisque vous voyez, on voit bien voilà, on voit encore les feuilles qui ont gelé ici. Et puis tout ça c'est gelé, tout le haut là a gelé, vous voyez. Ça n'a même pas repoussé. Donc il faut le tailler au-dessus de ce rameau-là qui va être le nouveau rameau terminal.
Et puis bien sûr, il n'y a pas de grappe dessus, là, parce qu'il n'a pas assez assez de sève. Et puis voilà, donc j'ai taillé celui-ci, vous voyez, on voit toutes les feuilles qu'il y a par terre. J'ai taillé pas mal. Alors là, on retrouve exactement la même chose ici. Le rameau terminal ici, il a gelé, il n'y a plus rien dessus, donc on va l'enlever, on voit que c'est sec, hein, il n'y a plus rien, il est mort. Et puis voilà, donc par contre il a un peu de grappe. C'est la première année, mais il a quand même quelques belles grappes. Il n'a pas gelé à 100%, vous voyez. Ça, cette coursonne, celle-ci aussi, elle a gelé. Ça a quand même dérouillé un peu, mais enfin, c'est sa première année, et je crois qu'il y a au moins 20-25 grappes, quand même. Donc ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup quand même. Voilà, ben pour ce petit tour des vignes, alors vous voyez, voilà, vous voyez, il y a 2 grappes, on taille à 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe, une feuille, 2 feuilles, et puis comme ça, voilà, c'est pareil. Alors évidemment, il va repousser des gourmands après que vous pouvez couper à 1 ou 2 feuilles quand ils sont développés. Là, vous voyez, on voit bien, c'est entre la vrille et la grappe. Alors je la laisse parce que ça remplacera la coursonne là. Et puis il y a une petite grappe en dessous. Vous voyez, c'est pas voyant, hein. Mais bon, on va pas se plaindre parce que moi je ne vis pas que de ça. Moi je suis plutôt de la gourmandise, hein. Parce qu'en plus cette vigne là, elle est super top, elle est très bonne. Voilà, eh bien tout pousse, hein, les vignes, les arbres fruitiers, là, enfin que je taille tout ça, mais c'est un plaisir, même les tomates, vous voyez, ça commence à bien se développer, hein, ça marche. Alors nous sommes le 10 mai, et puis bon, ben voilà, il n'y a plus de froid apparemment pour l'instant. On n'a plus qu'à entretenir, à tailler, à mettre ça en place. Et puis tout va bien se passer, je l'espère maintenant. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis on parlera de tout ça, hein, parce que franchement, vous verrez l'évolution. Là, par exemple, cette vigne-là, vous verrez, il y aura plein de grappes. Pas énorme, mais je ne sais pas combien il y en a, mais c'est assez incroyable. Lui, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, on ne comprend pas tout, parce que pourquoi elle n'a pas gelé celle-là. Il y a quelques petits rameaux, mais c'est pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vigne Catarina, vous voyez, c'est encore marqué, j'avais laissé les pancartes de l'année dernière, et elle n'a pas gelé quasiment. Voilà, je sais pas. Aucune idée, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et donc là, au moins sur cette vigne-là, j'aurais pas pratiquement 100% de la récolte. Par contre, elle pousse complètement désordonnée. Comme si ça avait perturbé quand même l'ensemble de la pousse. Enfin bon, voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt parce qu'il y aura d'autres rendez-vous. Alors en plus, là, je me suis aperçu, en regardant tout ça, que cette vigne-là, vous voyez, il y aura des grosses grappes en haut. En bas, ça a gelé pas mal. Et le haut, non. Pourquoi? Encore une fois, c'est les courants d'air, je ne sais pas. Eh bien, cette vigne-là, en fait, on peut faire du raisin sec avec la centenniale, seedless. Et donc, je vais en faire cette année. Voilà, je vais mettre ça en place, je vais faire du raisin sec. Ok, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.